L'Inter s'est imposé 2 buts à 0 face à l'AC Milan dans un derby en demi-finale de Ligue des Champions. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un débrief et une demi-finale inattendue. Les gars, une demi-finale inattendue. À quel moment, les gars, je me serais dit un jour dans ma vie, ce Milan-Inter va être plus plaisant à regarder qu'un Real Manchester City. Mais les gars, je vous le dis, bon, un peu moins en deuxième mi-temps parce que tu as senti que l'intensité a un petit peu coulé. Mais la première mi-temps de ce Milan-Inter, mais je crois que c'est l'une des meilleures premières mi-temps que j'ai vues dans cette campagne de Ligue des Champions. Moi-même, je suis le premier étonné. Honnêtement, j'ai apprécié le match de fou. Alors que je vous le dis, de base, moi, ce derby milanais en demi-finale de Ligue des Champions, il me hypait pas plus que ça. Et là, honnêtement, je suis agréablement surpris de la qualité de la prestation. Comme d'habitude, on va revenir, on va voir un petit peu les images, les faits de jeu, notamment les penalties, les poteaux, etc. On va voir les buts aussi, je vais vous montrer toutes les images tranquillement, on va pouvoir les décrypter. Et puis bah pareil, hein, comme d'habitude, le débrief, vous commencez à connaître, hein, je vais donner un petit peu mon avis sur tout ça, qu'est-ce que j'ai pensé de la rencontre. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez surtout pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Passons, rentrons directement dans le vif du sujet. Bon, déjà à noter côté Milan, l'AC Milan, quand je vais dire Milan, je parlerai de l'AC Milan, et quand je dirai l'Inter, bon bah voilà, vous avez compris, je vais pas dire à chaque fois l'AC Milan et l'Inter de Milan, sinon ça va être trop long. Bref, côté Milan, déjà à noter le manque de leurs meilleurs joueurs, on va pas se mentir, côté Milan, tu perds Leao, Leao était absent dès le début de la rencontre, et en plus de ça, au bout de 15 minutes de jeu, tu perds Bennacer qui en ce moment était sûrement l'un de tes joueurs les plus importants dans ce rôle de numéro 10 qui permettait à Milan de presser très haut et de récupérer énormément de ballons hauts. Tu perds deux joueurs hyper importants au bout de 10 minutes, bon 10-15 minutes, t'es pas au mieux. En plus de ça, l'Inter a fait un début de match parfait, les gars, faut se le dire. Le début de match de l'Inter est absolument parfait. Le premier but arrive dès la 8e minute de jeu. Vous voyez ici, ça part d'un corner. Même si l'AC Milan, je trouvais, avait bien débuté son match. Mais en fait, le début de match de l'Inter, il est parfait. Corner tiré par Çalhanoğlu, qui a fait un très gros match. Le corner est tiré et là Dzeko va te faire un geste un peu zlatanesque en plus. Ça me fait penser parce que Zlatan était là lors du match, mais un geste de fou furieux. Le but est incroyable. Bon là, je suis désolé, les images portent vraiment pas honneur au geste, mais corner tiré, il va te mettre, alors que Calabria est devant lui, une reprise pied gauche qui va venir dans le but. Maignan ne peut rien faire, ça fait 1-0 pour l'Inter à ce moment-là du match, et le but est vraiment incroyable. Et globalement, avant de vous montrer le deuxième but qui intervient 3 minutes après, dès la 11e minute de jeu, l'Inter a vraiment fait 30-35 premières minutes d'une qualité impressionnante. Vraiment, l'Inter a su se montrer au niveau Ligue des Champions. A contrario, on peut dire peut-être que si l'Inter a fait 30-35 premières minutes de haut niveau, c'est peut-être aussi parce que du côté de l'AC Milan, c'est pas bon. Honnêtement, il y a beaucoup d'individualités qui ont pêché. Tactiquement, t'as senti que l'équipe était un petit peu paumée. Et ouais, côté Milan, honnêtement, je suis très déçu parce que moi, j'ai pas fait de vidéo prono, mais si je dois être 100% honnête, moi, je voyais plus Milan déjà gagner ce soir parce que, bon, même si c'est le même stade, techniquement, ils étaient à domicile. Et en plus de ça, je voyais Milan se qualifier. Pour moi, l'AC Milan était au-dessus de cet Inter. Ah là, je me suis bien trompé parce que là, 2-0 du coup. Le match retour, ça va se jouer avec beaucoup plus de supporters de l'Inter. Je vois mal comment le Milan peut renverser la situation. À part si Leao revient et que Leao te sort une très grosse prestation. Parce que je pense que le retour, si l'AC Milan veut espérer quelque chose, il va falloir un très grand Leao. Parce que là, tu as senti que offensivement, ça a été très faible. Hein. Du côté de l'AC Milan, offensivement, ça a été très faible. Bon, maintenant que je vous ai dit un peu tout ça, passons un petit peu au débrief du deuxième but.
Récupération de l'Inter, l'Inter qui a énormément contre-attaqué, qui a été très bon, qui a laissé le ballon à l'AC Milan, mais qui en contre-attaque a fait tellement mal, c'est impressionnant, surtout en première mi-temps. Di Marco sur le côté gauche va te dresser un centre, et là le jeu de corps de Lautaro Martinez, qui pour moi ça permet le but. Le jeu de corps de Lautaro est impressionnant parce qu'en fait Simon Kjær qui est ici est complètement fixé sur Lautaro. Tonali du coup va se faire berner et plus s'orienter sur Lautaro plutôt que de suivre Mkhitaryan. Ici Tomori il suit Dzeko. En plus pas de chance pour l'AC Milan, mais on va le voir, Hernandez qui glisse. Donc en fait le champ est complètement ouvert pour que Mkhitaryan soit face à Maignan, et Mkhitaryan face à Maignan il fait le geste juste. Mike Maignan qui enfin là je suis vraiment j'en demande beaucoup, mais je trouve pardon qu'il se couche un peu vite. Il se couche largement avant que Mkhitaryan frappe. Il anticipe peut-être un peu trop. Après s'il avait sorti la parade en anticipant justement, j'aurais été le premier à dire que il est vraiment impressionnant et que la parade est extraordinaire. Surtout que en plus je dis ça, mais Mike Maignan encore ce soir te fait un match absolument énorme. Zlatan Ibrahimovic était dépité. A noter aussi que c'était un derby et qu'il y a eu pas mal de petites confrontations. Voilà, il y a eu pas mal de tensions. L'intensité a été incroyable. Je trouve que l'intensité de ce match-là a été bien plus forte que lors du Real Manchester City. Alors que, à noter que souvent, et moi je suis le premier à dire que je trouve que les équipes italiennes, le championnat italien, ça manque d'intensité, alors que ce soir, je vous dis, j'avais l'impression de regarder, le Bayern un petit peu dans le style Inter, c'est-à-dire jeu à la Bundes, tu défends, tu contre-attaques, tu joues tous les coups à fond, tout le monde se projette, ça court et tout. Et de l'autre côté, du côté de l'AC Milan, il y avait aussi un peu moins d'intensité, mais il y en avait quand même. Et ouais, ils ont un peu plus gardé le ballon, mais honnêtement, la prestation était vraiment impressionnante. Et en plus de ça, comme c'était un derby, il y avait ce côté un petit peu, voilà, derby de Milan, donc ça s'envoie un petit peu des coups, ça se répond un petit peu par l'intensité et tout. Franchement, c'était hyper plaisant. À noter aussi cette petite phase de jeu, putain, Tomori. Aïe 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 aïe, Tomori là qui est là. Oh Tomori, Lautaro il lui a mis cher. Au début l'arbitre avait sifflé penalty, ça intervient juste avant la mi-temps. L'arbitre qui de base avait sifflé penalty. Au final, après avoir revu les images, bon, c'est pas hyper choquant que le penalty soit annulé. Honnêtement, le penalty a été annulé. Mais Lautaro, c'est pour montrer aussi que Lautaro, la performance de Lautaro ce soir, waouh, que ce soit dans le pressing, dans la combativité et même balle au pied ce qu'il a su faire. Ah, c'est vraiment impressionnant. Franchement, Lautaro revenu à un très très bon niveau parce que je crois qu'il faisait un début de saison pas ouf du côté de l'Inter. Enfin bref, là c'est une petite occasion en deuxième mi-temps, ça va me permettre d'embrayer un peu. En deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup moins d'intensité, notamment du côté de l'Inter qui, je trouve, a été un peu moins tranchant. Peut-être que les changements du côté de l'Inter ont, je vais pas dire ont pas été bons, mais c'était des profils différents et tu as senti que l'Inter avait moins le tranchant de la première mi-temps et moins cette envie de tuer. L'AC Milan de son côté a eu du coup beaucoup plus la balle, a récupéré beaucoup plus de ballons hauts. Et puis s'est procuré bien évidemment beaucoup plus d'occasions. Même s'il y a une stat assez affligeante pour l'AC Milan, c'est que l'AC Milan finit le match avec 0 tir cadré. Donc tu sens quand même que Onana a pas été grandement mis en danger, mis à part sur cette frappe de Tonali. Je crois que cette frappe elle intervient vers on va dire les 60, dans les 60 minutes de jeu à peu près, qui vient tomber sur le poteau, pardon, la frappe qui vient heurter le poteau. À part ça, honnêtement, Milan a beaucoup plus dominé la deuxième mi-temps, ça je suis d'accord. Oui, Milan a eu plus le ballon, a eu un peu plus d'occasions, de situations, vraiment plus que d'occasions. Mais Onana n'a pas vraiment été mis en danger. La défense de l'Inter a fait un match absolument énorme. Et puis voilà. S'il y a eu cette grosse occasion aussi de Messias que j'ai mis, c'est vrai que Messias a vraiment très mal joué le coup. J'ai vu cette occasion pas mal revenir sur les réseaux. Ah, il a un petit peu bouffé la feuille, mais bon. Globalement, l'Inter mérite amplement cette victoire. On va parler un petit peu des prestats individuels. Globalement, je vais commencer par l'Inter parce que c'est l'équipe qui l'a emporté. Franchement, du côté de l'Inter, est-ce qu'il y a vraiment un flop? Je pense même pas, hein.
honnêtement, le match de l'Inter est vraiment d'une très bonne qualité. Et je crois que côté Inter, je ne mettrais même pas un flop. Peut-être celui qui a été le plus mis en difficulté, c'était peut-être Darmian, je trouve. Ou alors Dumfries, qu'on a un peu moins vu, surtout en deuxième mi-temps, qui a commencé à se faire un peu dépasser par Théo. Mais à part ça, côté Inter, moi je trouve que tout le monde a fait un bon match. Avec en top, je mettrais Mkhitaryan. Je mettrais Di Marco et je mettrais Barella ou Lautaro. Il y a Dzeko aussi pour son but, mais je trouve qu'après Dzeko on l'a un peu moins vu, même s'il a été utile dans les déviations. Mais Lautaro, moi j'ai beaucoup aimé. Et côté AC Milan flop, je mettrais Krunic. Mais globalement, le milieu de l'AC Milan, ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps. Mais Tonali, Krunic, en première mi-temps, ils étaient dans la machine à laver, les mecs. Waouh, en première mi-temps, que le trio de l'autre côté, là, Barella, Çalhanoğlu et Mkhitaryan, waouh, t'as senti que Tonali, Krunic, ça a été compliqué pour eux. Ouais, sinon en flop, du coup, Krunic, je mettrais, euh, je mettrais l'un des deux centraux, peut-être plus Simon Kjær, parce qu'il est sorti en plus à la 60e, donc je sais pas s'il avait une blessure ou quoi, mais t'as senti que voilà, la presta était pas oufissime. Et pour finir, est-ce qu'il y a un top du côté de l'AC Milan? Peut-être Maignan. Peut-être Maignan parce qu'il a sorti des arrêts importants. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, hein, mais l'Inter à la mi-temps peut s'en sortir avec 3 ou 4-0. L'Inter a vraiment ultra dominé la première mi-temps. C'était vraiment à sens unique. Donc ouais, peut-être Maignan et aller peut-être Théo Hernandez un petit peu qui a été pas mal. Brahim Diaz aussi qui a essayé de proposer quelques trucs. Mais ouais, globalement, côté AC Milan, ça a été compliqué. Bref, j'espère que ce débrief vous a plu. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour un prochain débrief. N'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.